Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt bien, ça va super. J'espère vraiment que tout se passe bien chez vous. Je sais que c'est une période très compliquée pour moi comme pour vous. J'espère que vos proches, votre entourage et vos amis vont bien. Il est vraiment important, oui alors c'est le petit message juste avant la vidéo, il est vraiment important de respecter les règles sanitaires mises en place par le gouvernement. Ne sortez pas. Ne sortez pas, par pitié, ne sortez pas. Voilà. Euh, Plus les gens vont respecter les règles sanitaires, moins on va être confiné et plus on va pouvoir sortir et reprendre notre vie normale. S'il vous plaît, ne sortez pas. Pensez, si vous le faites pas, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Voilà, il y a sûrement beaucoup de gens dont leur famille, dont certains proches ou même eux-mêmes ont été contaminés par ce virus. S'il vous plaît, restez chez vous, lavez-vous les mains régulièrement. Il y a plein de choses à faire chez vous, il y a plein de choses à faire. Et voilà, après, tout le monde s'en sortira et on reprendra notre vie normale. Donc, voilà, restez chez vous. C'était le message avant, c'était le message de prévention ou comme vous voulez, peu importe. Aucune transition, on passe au chapitre 976. Non, sérieusement, vraiment, je prends vraiment ça à cœur. S'il vous plaît, restez chez vous. Voilà. J'espère que le message a été clair. Bref, du coup, on passe à la lecture du chapitre 976 de One Piece. Donc, il y a 2 semaines, donc pas la semaine dernière, mais il y a bien 2 semaines, on avait eu un super chapitre où on avait vu du coup tous les alliés arriver. Donc, en fait, Kyoshiro avait dévoilé son identité, enfin plutôt Denjiro du coup, dévoilé son identité et du coup a dévoilé aussi ce qui s'était passé réellement. Et du coup, grâce à Yasui, si c'était ça, je crois. Oui, grâce à Yasui, du coup, comment dire. Oui, du coup, Kinemon s'était trompé de port sans le faire exprès, ce qui a induit Kanjuro en erreur, ce qui fait que finalement Orochi n'a pas eu les bonnes informations et donc, bah forcément, ça a créé en soi rien du tout. C'est juste que, en gros, Konjuro s'est planté et que, bah, du coup, t'as tout le raid qui va arriver là à Onigashima. Ça va être un bordel monstrueux. Enfin bref, voilà. Du coup, là, désolé, là, j'avais pas trop envie de refaire un petit résumé, mais là, j'ai trop hâte de lire ce chapitre parce que j'ai reçu des messages ce matin. Oui, j'ai reçu des messages. Juba, le chapitre est incroyable. Juba, il faut que tu lises le chapitre. Je vais lire le chapitre, mais laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi. Vous me hypez encore plus. Voilà. Bon, c'est parti pour la lecture du chapitre 976 de One Piece. Ah oui, alors, oui, cette page du Weekly Shonen Jump où on voit Oden, pardon. À chaque fois, je dis Oda. Oden, pardon. Gold Roger et Luffy en train de siroter une bière, je la trouve incroyable. Pour ceux qui ont Twitter, elle circule beaucoup en ce moment. Je l'ai enregistrée je sais pas combien de fois. Les ai tombés. Mais elle est vraiment incroyable cette page. Du coup, ok. Tac. Ok. On a un color spread. Cool. Cool. Oui, de toute façon, enfin, je crois qu'on nous avait prévenu il y a 2 semaines. Hein. Requête d'Ashimitsu Nameko, les Tontata aidant les Mugiwara à fabriquer des chaussures. Ok, très bien. Donc Luffy qui crée une paire de chaussures à l'effigie du Mary et du Sony. C'est sympa. Ok, d'accord. Zoro qui essaye de faire un truc, mais ça a l'air d'être de la merde. Usopp qui a l'air de bien se débrouiller. Ok, ouais, c'est sympa. Moi j'aime bien j'aime bien ça. J'aime bien le color spray. Il est bien. Par contre, on n'a pas Robin, on n'a pas les autres. Hein. On n'a pas les autres Mugiwara. Bon, après, tu me diras, il n'y a peut-être pas assez de place non plus. Bon, c'est pas très grave. Ok. Du coup, mise en place sur la page live officielle de One Piece du grand. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu, au pire, c'est pas très grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le chapitre en soi. Bon. Du coup, il a réalisé un exploit malgré lui. Et c'est ça. C'est Kinemon, en fait.
il était même pas conscient d'avoir réussi à bien gérer son plan en soi, parce que du coup, il s'est trompé de port, mais ça a permis aux alliés d'arriver finalement à bon port. Excellent, tu vois, t'as compris? Non, je... Bon. Euh... du coup, Inuarashi qui dit, avoue-le Kinemon, sois honnête. T'en fais pas, on va pas se fâcher, alors dis-le. Arrêtez ça, vous allez arrêter, je vous dis. Et du coup, t'as raison qui dit, tu pensais vraiment que c'était Tokage et pas vrai? Oui, du coup, voilà, c'est ça, et c'est ça, clairement. Du coup, ah oui, le chapitre s'appelle Permettez-moi de me présenter. J'ai oublié de le dire, ça. Permettez-moi de me présenter. Hein? Mais qui ça pourrait être? Un nouveau personnage? King? Imaginez King, il arrive. Parce que du coup, Luffy et tout n'a jamais vu King. On verra, on verra. Bref, dans cette guerre, je vais peut-être mourir. Je suis prêt à dépenser la chance de toute une vie. Ok. Donc Kinemon là, il est vraiment déter. J'ai eu en effet une chance indécente. Il est en train de le penser. Kinemon, tu es bien notre leader. Mais là, tu n'as pas seulement pensé tu n'as pas seulement pensé ta propre chance, mais la nôtre, mec. Ouais, là, clairement. Ok, bon, allez. Ah, attendez, merci à vous, les youtubeurs. Ah, un petit message pour nous, les youtubeurs, Scantrad. On n'en parle pas vraiment, non, parce que... ok. Merci à vous, nos amis youtubeurs, les plus gros comme les plus petits. Écoutez, tous ceux qui parlent de nous en vidéo mettent les liens de nos chapitres vers les descriptions. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, bon, moi je le fais pas. C'est vrai que je mets pas les liens de Scantra dans mes descriptions, mais je devrais peut-être le faire. Ouais, je devrais peut-être le faire. Enfin bref, bah écoutez, de rien Scantrad, hein, ça fait plaisir. Vous faites un excellent taf de toute manière. Hein. Moi, je lis toujours les scans là-dessus, donc il n'y a jamais eu de problème. Du coup, c'est vrai, Kin, on te laissera pas mourir. Ok, donc là, t'as tous les fous rouges là qui commencent à dire ouais, Kinemon, tu es notre leader, machin. Bon, bref. Inuarashi qui dit nous les samouraïs qui avons servi Oden ensemble, bien que nous soyons tous de naissance et d'éducation différentes, c'est ensemble que nous mourrons, souvenez-vous-en, dit Ashura. Ok. Et là, t'as Kinemon qui sourit, qui nous dit se réconforter par des miséreux comme vous, voilà qui fait plaisir. Nenjiro qui nous dit brandis ton katana, Kinemon. On va, on va gagner cette première bataille. Quel que soit mon destin, je l'accepte. Ok. Lavons l'humiliation faite à Siroden. Ouais, bravo Kinemon. Et changeons la face de Wano. Ok, très bien. Préparez les canons. Donc là, on a les gifters là qui vont commencer à attaquer. Préparez les canons. Ils sont extrêmement nombreux. Peu importe combien ils sont, nous avons un navire de guerre et deux qui n'ont que des rafiaux, ok. C'est l'heure du rapport. Ah, donc Konjuro, on dirait il va partir aller voir Orochi. C'est l'heure du rapport. J'ai rempli le rôle qui m'a été attribué. À présent, il ne reste qu'une chose à faire. Vous avez contacté Onigashima. J'ai essayé, mais sans doute à cause de l'agitation de banquet, ils ne répondent pas. Et Kawamatsu plonge dans l'eau pour récupérer Momonosuke. Ok, donc là il se bat contre Kanjuro. Il va essayer de le récupérer. Kawamatsu, je ne te laisserai pas Sir Momonosuke. Même si tu parviens à le reprendre, homme poisson, c'en est déjà fini des Kozuki. Je n'en suis pas si sûr, mon grand. Je n'en suis pas si sûr. C'est quoi? Pourquoi il y a un signe qui est. C'est un signe ou c'est. Oui, c'est un signe. Il a dessiné un signe, ok. Kawamatsu, Sir Momonosuke. Ok, et là, du coup. Ouais, donc là, il va vraiment partir à Omigashima avec Momonosuke. Je trouvais également Iori et je la tuerai. Maintenant que je sais qu'elle est en vie. Ok. Infâme menteur. Maintenant, tu arrives à dessiner un oiseau qui vole aussi bien. Bah ouais, bah du coup, oui. C'est vrai qu'il savait pas dessiner ce con. Mais nous, on avait juste droit à tes vieux dessins tout pourris. Bah forcément, Kinemon, tu t'attendais à quoi? Adieu les gars, c'est haut, j'ai peur. De toute façon, vous n'êtes pas une menace pour l'armée de Kaido. Laisse-moi descendre.
Vous ne parviendrez même pas à accoster sur l'île. Ok, d'accord, très bien, on verra. On verra, on verra. Kanjuro, il fait trop le malin. Il fait trop le malin. J'espère qu'il va se faire descendre, lui. J'espère qu'il va se faire descendre, je vous le dis tout de suite. Bref, là, du coup, Momonosuke qui a peur. Laisse-moi descendre, à l'aide, quelqu'un. Oi, est-ce que ça va. Est-ce que vous. Attends, attends. Où est-ce que vous allez, Kanjuro, Momo? Mais je crois que Luffy, il a toujours pas capté qu'en fait, Kanjuro, c'est un enfoiré, hein. Sir Momonosuke se fait. Rends-nous Sir Momonosuke. Alors c'était Kanjuro, la taupe, Robin-chan. On dirait bien, il faut l'aider. Ok. Luffy, ils disent que Kanjuro était la taupe, était un espion ennemi. Il est en train de kidnapper Momo. Ouais, donc c'était bien ce que je me disais. Luffy avait complètement pas capté, mais vraiment pas capté que Kanjuro était, était la taupe. Hein, vraiment. Ça m'étonne même pas de lui. Donc d'un côté, ça me fait plaisir. Mais vous voyez, il y a encore cette petite touche humoristique dans enfin, pas forcément dans. Si, quasiment dans chaque chapitre. Si, ouais, même dans quasiment chaque chapitre, t'as toujours ces petites touches humoristiques qu'Oda rajoute au perso, au Mugiwara. Genre, là, t'as Chopper qui dit Luffy, ils disent que Kanjuro était un espion ennemi. Alors que le mec, bah oui, enfin, il l'avait dit il y a déjà 2 semaines, les gars. Enfin, bref. Il va s'échapper à travers les nuages. Ok, c'est vrai, depuis le début, quel enfoiré. Euh, je peux encore l'atteindre. Ah, et Sanji, du coup, en Skywalk, tombe sur un nuage. Ne t'en approche pas, Sanji Dono. Reviens, j'ai un mauvais pressentiment. Sumigumo, qui veut dire nuage d'encre. Ah, ok. Encore une technique qu'on n'a jamais vue. Bah évidemment, il maîtrise son pouvoir à la perfection. C'est juste que bah il devait faire le mec. Il était nul, tu vois. Normal. Abattez vos flèches d'encre. Ok. Ah oui. Ah oui, ça fait beaucoup de dégâts, putain. Ok. Tourner le gouvernail. Ah oui, il y a beaucoup de bateaux qui. Ah ouais. Ok, d'accord. Donc là, l'attaque que Kanjuro a utilisée est vraiment puissante, hein, mais d'une force. Euh, Yukio Yudashi Ezu. Image de ce monde éphémère, scène d'averse nocturne. Ok, d'accord. Arrête Kanjuro, ils vont tous mourir. C'est cela, ils vont tous mourir et ce n'est pas trop tôt. Oui, bon. Ton père Oden, et là tu vois Sanji protéger Nami et tout. Ton père Oden et ta mère Toki leur ont insufflé un vain espoir et ont repoussé de 20 ans leur mort. Pour le commandant de tous ces robustes samouraïs, n'est qu'un gars. Pourtant, le commandant de tous ces robustes samouraïs n'est qu'un gamin lâche qui a peur du vide. Il y a de quoi rire, ok. Je sais bien que je ne suis pas mon père. Je sais mieux que personne. Vous tous, vous m'entendez? Sir Momonosuke. Ah, Momonosuke va prendre la parole. Et du coup, là, t'as vraiment tout le monde qui l'écoute. Ne vous occupez pas de moi. C'est exactement ce que veut l'ennemi. Je vous promets que je vais m'en sortir tout seul. Alors, je veux que vous vainquiez Kaido et Orochi et que vous protégiez Wano. Et bah ça, tu vois. Et en fait, c'est un peu ce que. Non, attends. Non, mais j'allais dire une connerie. Mais là, vraiment, on a une belle facette de Monosuke. Malgré le fait qu'il pleure, il a quand même son côté souverain. Enfin, oui, si, un peu son côté souverain, en mode vous devez protéger le pays avant tout, tu vois. Un peu à la Cobra d'Alabasta, tu vois. C'est le peuple avant tout, et ça, c'est cool. Ça, je trouve que c'est cool pour son âge, vraiment, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je vais faire? C'est impossible. En disant ça, personne ne viendra m'aider. Si jeune et pourtant des paroles dignes d'un seigneur, Sir Monosuke. Ce petit Momo, il se comporte comme un homme, dit Luffy. Bah oui, ah oui, ah oui. Bien dit Momo, même si t'es qu'un pauvre gamin pleurnichard qui se donne des airs de samouraï avec son chignon. C'est qui celui-là? Défoncez-le. T'as intérêt à survivre, on viendra te sauver, c'est promis. On est potes après tout. Ouais, ben voilà, c'est Luffy, ça, c'est Luffy. C'est parti, cap sur Onigashima. Ok. Donc là, on a Luffy, là, putain, vraiment, avec son blouson. Il y en a qui. Enfin, moi, j'avais dit dans le chapitre d'il y a 3 semaines que le film faisait beaucoup. Enfin, moi, j'avais dit que le film faisait beaucoup penser à Roger avec son blouson. Mais apparemment, pour vous, vous pouvez plus penser à Shanks. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais moi, il me fait vraiment plus penser
à Roger. Enfin bref, c'est qu'un petit détail. Voilà. Un des navires a réussi à s'enfuir. De toute façon, on va dans cette direction. Et Usopp qui dit, il n'y a pas, il n'y a pas 3 navires. On a coulé le 3e. On a coulé le 3e. Ah oui, ok. Les gars, vous n'avez rien. Quelques blessés et bateaux endommagés. Rejoignons la côte au plus vite. Mourir en mer, ce serait vraiment humiliant. Bah, tu m'étonnes. Oui, quand même. Kin, pardonne-moi. Je me suis fait avoir. Tu n'as rien, c'est le principal. Il ne devrait pas s'en prendre à Sir Momonosuke tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Dit Reizo à Denjiro. C'est une longue histoire, mais dépêchons. Je suis content de vous revoir. Bah ouais, forcément. Oh, ici c'est pas un hôtel pour les samouraïs. Ah oui, du coup ils sont sur le bateau de l'eau, j'avais pas vu. Merci de ton hospitalité. Quelle hospitalité? Descendez de là. Les gars, pas question qu'on traîne à qu'on soit à la traîne derrière les chapeaux de paille, dit Kid. Bien capitaine, ok. Oula. Oula, il y a un bateau qui se fait attaquer. C'est le navire qui s'était échappé. Des canons à longue portée. Il se mettait juste à distance, ses enflures, d'aussi loin. Oula, mais qu'est-ce que c'est? Ouh, la vache! Les armes de Wano sont d'excellente facture. Grâce aux usines. Ah oui, les canons, putain, ils sont vachement longs. Wow! C'est quand même impressionnant comment Oda les met en valeur. Je trouve que. Bah, ça impressionne beaucoup parce qu'ils sont vraiment, vraiment longs, hein, pour des canons. Grâce aux usines, nous avons toutes sortes d'armes. Et je me demande si à la fin de l'arc de Wano, le Sunny serait pas équipé d'armes justement faites à Wano justement. Genre par exemple, je sais pas, des canons comme ça, ou bien, Usopp pourrait récupérer quelques matériaux du granit marin pour en faire des petits gadgets, je sais pas, ça pourrait être, en vrai ça pourrait être sympa, je trouve. Je trouve que ça pourrait être sympa. Du coup, essayez un peu de venir aborder comme tout à l'heure. Couler leur bateau et maintenez la distance. Ah ouais, ça c'est chaud par contre. Ah c'est chaud. Merde, on a cru bien trop négligemment qu'il s'était enfui. Vitesse maximale, droit devant, il faut qu'on se rapproche. Ils peuvent bien couler quelques bateaux de samouraïs, c'est pas notre problème. Ouais, enfin quand même, plus il y a d'alliés et plus il y a de chances de gagner la bataille, donc c'est un peu con. C'est pas bon, ils arrivent à maintenir la distance, tous nos bateaux vont couler. Haha, on les tient maintenant, ils ne peuvent rien faire. Ok, Yarinami. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, il y a un trou dans le bateau. Une attaque qui vient de la mer. Jinbei. C'est Jinbei? Ah, les canons. Il y a une case où on voit Luffy faire ça et qui se demande ce qui est en train de se passer. C'est Jinbei, c'est Jinbei. Attendez, on dirait qu'il se passe quelque chose. Peut-être sont-ils victimes de fantômes de bébés ayant péri en mer. Attends, quoi? Robin, qu'est-ce qu'elle raconte, Robin? Peut-être qu'ils sont victimes de fantômes de bébés ayant péri en mer. Ça me paraîtrait plus paisible que ce qu'il se passe vraiment. D'où ça vient? Oui, ok, d'accord. Ça, c'est Usopp qui dit ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Réplique. Alors attends. Il y a quelqu'un, on dirait. Qui va là? À vous tous. Permettez-moi de me présenter. Ah, attendez, il y a une petite note avant. Oikai Netsu. Non. Oikai Natsute. Réplique appartenant au folklore yakuza et qui correspond à une posture particulière. D'accord. Je suis originaire du pays au fond de la mer. Ah oui, mais appelé le royaume Ryugu, le secteur des hommes poissons. Alors, ce message s'adresse à Rijitsu. Si tu vois cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, Rijitsu, vraiment bravo à toi. Parce que hier sur Twitter, tu as mis que tu verrais bien
tu verrais bien comment tu verrais bien Jinbei arriver. On en avait parlé hier. Et si tu regardes cette vidéo, mec, vraiment GG. Je sais pas si tu as vu les spoils ou pas, moi je les ai pas vus en tout cas, mais vraiment GG. Vraiment. Parce que là, c'est clairement lui. Attends, de par le monde, j'ai causé bien du tort à mes camarades. Il y a peu, j'ai reçu une coupe de saké du boss au chapeau de paille. Voilà. Je suis la nouvelle recrue. On m'appelle Jinbei le paladin des mers. Bordel, c'est pas vrai. À présent que vous savez qui je suis, laissez-moi nous souhaiter une heureuse collaboration. Et là, t'as Lo qui dit c'est pas vrai. T'as Kid qui dit il intègre l'équipage au chapeau de paille. Et là, oh, Jinbei, je l'adore. Voilà, je le kiffe. Je le kiffe de ouf. Voilà, je le kiffe. Il est trop. Regardez-le, regardez-le, il est tout souriant. Il est tout souriant. Waouh. Et attendez, mais ça veut dire qu'il a réussi à échapper à Big Mom du coup. Waouh, désolé pour le petit monologue. Luffy, comme promis, je suis revenu en vie. Timonier de l'équipage au pirate au chapeau de paille, putain de merde. Jinbei, le paladin des mers, prime 438 millions de berries. Je suis arrivé à temps pour la bataille, on dirait. Le voilà enfin. Et là, t'as Luffy qui dit Jinbei. Ok, là, t'as tout le monde, tous les Mugiwara qui sont contents. Oh my god, même moi, je suis heureux, là. Je suis clairement content. Holy shit. God damn, Jinbei. Vraiment là, ça c'est un message pour tous ceux qui n'aiment pas Jinbei. Fuck les personnes qui n'aiment pas Jinbei. Voilà, arrêtez de l'insulter. Il a rien fait, on l'aime skin, il est trop... Pourquoi vous l'aimez pas? Pourquoi vous l'aimez pas? C'est le meilleur. Wouah, il est incroyable, il est incroyable. Bon, bah c'est la fin du chapitre. Il y aura un chapitre la semaine prochaine, donc ça c'est cool. C'est la fin du chapitre, les gars. Voilà, c'est bon. Jinbei, il arrive. Est-ce que vous pensez en même temps, est-ce que vous pensez que il y a aussi la flotte de Luffy qui va débarquer d'un coup là, oh Luffy on arrive. Non peut-être pas non plus. Mais là vraiment je suis vraiment mais vraiment 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 content. Putain ça il intègre enfin, enfin l'équipage. Enfin, ça y est, on a le 10e membre qui, ça y est, voilà, ça y est, clairement. Il rejoint enfin les Mugiwara et ça c'est cool, ça c'est cool. Et vraiment Jinbei c'est clairement pas n'importe qui et tu le regardes juste à la tête de Law et Kid, tu vois, juste à leur tête, genre le mec il intègre l'équipage au chapeau de paille, c'est pas vrai, tu vois, genre ça en dit long les gars, ça en dit long. Jinbei c'est pas n'importe qui bordel. Alors arrêtez de l'insulter là les anti Jinbei là. Arrêtez. Bref, ce chapitre était incroyable, j'ai vraiment kiffé. Du coup, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour la live reaction du chapitre 977 de One Piece si tout se passe bien. D'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas, restez chez vous, lavez-vous les mains régulièrement, et puis, restez chez vous, restez surtout chez vous. Sur ce les gars, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.